Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour des best-of pour moi, des produits sourcils pour les yeux et pour les lèvres qui sont disponibles chez Sephora. Je fais ça à propos des journées Gold. Si vous n'avez pas vu hier, j'ai sorti la vidéo sur tous les produits teint. Donc là, on va faire un tour sur cette autre partie du visage. Et pour info, les journées Gold ont commencé aujourd'hui, donc le 3 octobre. Et il n'y a pas beaucoup d'informations cette année sur les journées Gold. Moi, j'ai reçu l'email ce matin. Je savais que ça commençait le 3 parce que j'avais eu l'information, mais on ne sait pas trop. On sait pour l'instant que ça se passe du lundi 3 au vendredi 6. Je crois que c'est 6. Dans tous les cas, c'est du lundi au vendredi en boutique. Vous avez le droit à un achat, il me semble. Donc, il faut choisir un jour dans ces 5 jours et aller en boutique pour acheter et avoir les produits à moins 25%. Normalement, si ça se passe comme d'habitude, ensuite on aura le week-end un code pour utiliser sur le site ou l'application. Donc à voir comment ça se passe, je sais pas plus. Si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire et à partager avec la communauté YouTube parce que c'est toujours important et c'est toujours gentil de partager les bons plans avec tout le monde. Donc on va commencer avec les sourcils et pour les sourcils j'ai un produit que j'arrête pas de vous parler, c'est le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Donc c'est un gel qui va fixer les sourcils. La brosse se présente comme ceci. Donc on a des picots plus longs, des picots plus courts et elle est plate pour pouvoir bien fixer les sourcils. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va tenir toute la journée. Pour les bases à paupières, j'en ai deux à vous présenter. J'ai la Eyeshadow Primer Potion en teinte originale de chez Urban Decay. C'est une base à paupières qui va bien tenir les fards à paupières, mais elle est transparente. Si jamais vous voulez la même mais en coloré, essayez la teinte Eden, pas la originale. Et c'est la même qualité, ça tient super bien. Et ça donne un peu plus d'impact au fard quand même. Et vous avez la Eye Primer base à paupières de chez Rare Beauty qui fonctionne aussi bien. Je trouve pas trop de... En fait, les bases à paupières, je les trouve pas trop impactantes, sauf si c'est vraiment, par exemple, la base à paupières de chez Beauty Bay qui est un peu plus collante, elle va faire ressortir les fards un peu plus que les autres. Mais je trouve que celle-ci de chez Rare Beauty, elle fonctionne bien. C'est facile à travailler les fards par-dessus et elle tient bien les fards dans la journée. On passe maintenant aux palettes de fards à paupières et là j'ai 4 marques à vous présenter. Ce sont les marques que je trouve qui valent plus le coup pendant les journées Gold parce que ce sont déjà des marques exclues, des promos qu'on a pendant toute l'année. Et ce sont des marques quand même qui poussent un peu les prix vers là haut. Donc on va commencer par la plus chère et c'est Pat McGrath. Donc vous avez des palettes en grand format et des palettes en petit format. Les palettes petit format se présentent avec 4 fards. Celle-ci c'est pas celle que je vous conseille. Comment elle s'appelle ? La Divine Rose Lux Quad Eternal Eden. Je vous la conseille pas trop parce que je trouve pas que les fards soient de très bonne qualité et vous pouvez trouver ces couleurs n'importe où. Je trouve pas que les fards à effet ils aient vraiment beaucoup d'effets, mais bon, dans tous les cas, comme ça vous savez que vous avez des palettes à 4 fards chez Pat McGrath. Et ensuite vous avez les grandes, donc les Mothership. Ici, c'est la Mothership Set Divine Rose qui se présente comme ceci. Et j'adore les maquillages que je fais avec cette palette. Vous avez des fards avec des vrais effets. Vous avez un marron, un froid, un mauve froid. Je trouve que cette palette est bien réussie. En fait, Pat McGrath a un problème avec les roses. Et dans toutes ces palettes,
il y a des roses de partout. Et cette Mothership, c'est celle que j'ai trouvée qui avait le moins de rose mat. Donc ici, on a un marron mat, on a un mauve clair mat et un mauve plus foncé. Donc c'est pas vraiment rose comme elle a l'habitude de faire. Ce fard-là, je sais pas si vous voyez le shift, comment il tourne de champagne, orange, rose. C'est très très beau. Et ce fard-là, comme top coat pour les paillettes, c'est très très beau. Franchement, j'aime bien cette palette et je l'utilise très souvent. Ensuite, on passe chez ma chère Natasha Denona. Et là aussi, vous avez plusieurs formats. Vous avez 3 formats. Vous avez vraiment les grandes palettes qui coûtent 100 et quelques euros. Qui coûtent un bras, on va le dire. Et ensuite, vous avez ce format-là qui coûte 69 euros, il me semble. Et vous avez ce format-là qui coûte 25-26 euros. Donc ici, vous avez 5 fards et ici, vous avez 15 fards. Donc pour les petites, vous avez plein de choix d'harmonie. Donc ici, vous avez une plus dans les marrons. Ici, vous avez ma petite préférée, rose et vert. Et par exemple là, celle-ci j'aime bien aussi pour faire des smokies, pour faire des maquillages froids, gris. Vous avez celle-ci, la Mini Xenon. Et en fait, je trouve que c'est un bon compromis pour tester les fards Natasha parce qu'on a quand même 5 fards. Par exemple, avec cette palette-ci, vous pouvez faire des maquillages uniquement roses, des maquillages uniquement verts ou alors tout mélanger et c'est très très beau. Donc vous pouvez essayer la qualité Natasha dans ces petites palettes. Après, je vous préviens qu'il y a des palettes qui sont mieux réussies que d'autres. Par exemple, la Sunset Palette, la Mini Sunset Palette, j'aime pas du tout la qualité des fards. Alors que par exemple ici, on est sur 3 petites palettes qui sont extraordinaires. Pour les palettes midi, j'en ai 4 là. Donc j'ai la Glam Palette qui est ma palette préférée de tous les temps parce que on peut tout faire pour tous les jours. On peut faire des maquillages très très simples, on peut faire des maquillages un peu plus chargés. Après, on reste dans des neutres. On a la Retro Palette qui est pareil, une palette pour tous les jours, mais plus dans les roses mauves. Et on a la Bronze Palette qui est pareil pour tous les jours, mais plus dans les orangés bronze. Quand j'avais filmé la vidéo ranking de mes palettes Natasha Denona, je vous l'affiche ici si jamais ça vous intéresse, je vous avais dit que si vous prenez ces 3 palettes ensemble, vous avez un peu tout. Je trouve qu'elles se complètent super bien et la qualité est superbe. Et on a la toute dernière, la My Dream Palette. Si jamais vous avez aucune palette Natasha et que vous voulez une palette midi, franchement je vous conseille. Je l'ai sauvée à temps. J'ai quand même mis mes doigts dedans. Bon. Au moins elle n'est pas tombée. Comme je disais, si vous avez aucune palette Natasha et que vous voulez investir sur une midi, je vous conseille celle-ci parce que franchement, je trouve qu'elle a un parfait mélange des 3 palettes précédentes. On a du neutre, on a du mauve, on a du orangé bronze, on a du chaud, on a du froid. Je la trouve vraiment bien. Mercredi, il y aura une vidéo sur cette palette sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater. Et franchement, je la trouve bien. Je la trouve réussie et je trouve vraiment que c'est un beau mélange de ces 3 palettes. Si jamais vous ne les avez pas, que vous voulez craquer pour une palette Natasha, je vous conseille plutôt celle-ci parce que vous avez plus de choix. Après, si vous voulez plutôt quelque chose de précis, plus de neutre ou plus de rose ou plus de bronze, partez sur celle-ci. En tous les cas, toutes les 4 sont de très bonne qualité. Ensuite, on passe sur Anastasia Beverly Hills. Et là, vous avez plusieurs formats aussi. Vous avez des petits, vous avez les moyens et vous avez les grands avec sa fille, en collaboration avec sa fille Norvina. Qui sont vraiment là des pigments qui envoient. Là, on est plus sur des
c'est de la bonne pigmentation, mais moins fort que les fards Norvina. Donc pour les petites, là vous avez la Soft Glam 2 qui se présente comme ceci et que je trouve c'est juste la palette parfaite pour tous les jours. On a un fard clair, on a un noir, on a du marron, on a du orangé, on a du bordeaux, mauve, on a un mauve ici plus clair. Ensuite on a deux scintillants, un mauve, un champagne et tout s'accorde parfaitement. C'est la palette que j'ai utilisée pour mon mariage et j'ai adoré, franchement, ça tient super bien. Et les fards se travaillent très facilement. Et dans les palettes plus récentes, vous avez la Nouveau palette qui, je continue de penser que c'est la même, c'est la rétro palette de Natasha Denona, mais en version plus grande. Et vous avez la nouvelle qui vient de sortir, je pense qu'elle est sortie semaine passée, c'est la Rose Metals. Je la trouve pas du tout Rose Metals, mais à voir en vrai, parce que les photos, elles étaient pas très très belles, j'avoue. Et voilà, donc là on est sur des fards de très bonne qualité, très bonne pigmentation, facile à travailler. Et vous avez un peu de tout dans cette palette, encore une fois, vous avez du clair, du foncé, vous avez du rose brique, vous avez des roses plus neutres, vous avez du vert, vous avez ce lilas qui va donner une petite touche de lumière de couleur à vos maquillages. Ensuite vous avez ce vert-ci, vert doré, vous avez ce vert plus clair. Enfin, elle est vraiment très très belle cette palette et je la trouve très réussie. En fait, c'est un peu un rebranding de la marque. Donc, Anastasia ne faisait pas du tout des palettes comme celle-ci. Et c'est sa première, donc elle l'a appelée Nouveau. Et je trouve qu'elle a bien réussi. Anastasia est aussi en train de préparer une nouvelle sortie, une petite palette. C'est la Glam to Go. Je vous l'ai partagée sur Instagram. Et vous m'avez déjà demandé, elle sort quand? Je peux la trouver où? Mais elle n'est pas encore sortie en ce moment. Mais je pense qu'elle va pas tarder. Je pense que c'est une palette spéciale un peu pour... qu'elle a préparée pour les fêtes de fin d'année. Elle est très rose, très, très basique. Je trouve qu'elle est belle. Après, je trouve que c'est un peu du déjà vu. Donc, à voir en vrai à quoi ça ressemble. Et la dernière marque, c'est Huda Beauty. Et Huda Beauty, elle a... pareil, des différents formats. Vous avez des formats plutôt classiques normaux et des formats plus petits. Pour la plus petite, moi j'ai la Nude Light que j'aime beaucoup. Je trouve que les maquillages qu'on peut faire avec sont très simples et très faciles à faire. C'est facile en fait de combiner ces couleurs ensemble et le maquillage il est très beau. Et ensuite on a celle-ci, donc celle-ci c'est la Rose Quartz, c'est l'avant-dernière parce que là elle vient de sortir sa dernière palette ce matin à 9h et du coup le code pour les promotions carte gold passe dessus et là on avait du coup la Rose Quartz pardon, qui se présente comme ceci et que je trouve est d'une qualité magnifique à part ce fard un peu caca là. J'ai pas d'autres mots pour ce fard. Je trouve que les lumineux sont bien lumineux, les mats sont bien. Je trouve que les mats c'est pas la qualité des mats Natasha, mais ils se travaillent quand même très bien. Par contre les lumineux, je trouve qu'elle les a bien réussis dans cette palette. Ils envoient. C'est vraiment des lumineux très très beaux. Je vais vous swatcher celui-ci au hasard. C'est vraiment très très beau. Donc vous pouvez aller voir aussi du côté Huda Beauty. Donc la nouvelle palette, elle s'appelle Empowered et on est plutôt sur des fards plus profonds, plus dans la séduction, je trouve. Vous me direz ce que vous pensez. Je l'ai pas encore vu en vrai. Je pense que je vais y aller cet après-midi pour voir si la palette est déjà en boutique ou pas. Mais franchement, elle donne quand même envie. C'est des neutres, c'est Huda Beauty, mais voilà.
Ensuite, crayon pour les yeux. J'en ai 2 en gros à vous présenter, même si là j'en ai 3 dans ma main. J'ai les crayons Sephora, donc les crayons Sephora Collection. Là j'ai un noir et j'ai un peu rouge brique bordeaux. Je trouve que ils tiennent super bien, ils sont rétractables. Enfin, celui-ci, non. Ouais, voilà. Le noir, il est pas. Le noir, c'est les Colorful. Et le rouge, là, c'est les gel liners. Je trouve qu'ils tiennent bien. Ils sont faciles à appliquer et ils ont une très bonne pigmentation. Et ensuite, on a le double embout de chez Charlotte Tilbury. Donc, on a un beige et un marron. Le beige, je l'applique en muqueuse inférieure. Je trouve qu'il marche super bien et il tient super bien pour le coup. Et le marron, je trouve qu'il est un peu plus difficile. Il faut en fait le réchauffer avant sur sa main pour ensuite l'appliquer. Sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ressort. Les mascaras, j'en ai 3 pour vous. J'ai 2, j'en suis sûre, vous allez savoir direct lesquels sont, lesquels on va parler. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced qui va donner beaucoup de volume à vos cils. La brosse se présente comme ceci. C'est une brosse assez grande mais très facile à utiliser et vraiment le volume est incroyable. Ensuite, on a le Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. J'arrête pas de vous en parler, vous en avez marre, je sais, mais bon. Qui a une brosse plutôt comme ça, à petits picots, et qui là va plutôt donner de la longueur au cils. Et un tout dernier que j'ai commencé à tester récemment, c'est le High Impact Mascara de chez Clinique en teinte 01 Black. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il donne un peu de tout, du volume et de la longueur, et il sépare assez bien les cils. La brosse se présente comme ceci et je trouve que tous les 3 fonctionnent super bien. Crayons pour les lèvres. On a les crayons Sephora qui tiennent super bien, qui glissent super bien. C'est vraiment très agréable. Là, j'ai la teinte, je sais pas. Ah, Copper Blush, qui est un rose marronné très très beau et qui va avec tout. Et on a le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, donc ce sont les lip cheats. Et je trouve que cette teinte est juste parfaite, ça s'adapte à vos lèvres en fait. Et elle passe partout, ça tient très bien aussi. Et en ce qui concerne le rouge à lèvres et tout ça, j'ai 2 dans le même style. Donc c'est le Sephora Lip Blush et le Rare Beauty Lip Soufflé. Ce sont des rouges à lèvres très doux, très velouté et qui laisse un fini quand même assez opaque, très facile à appliquer au long de la journée. Ils tiennent pas énormément vu leur texture veloutée, mais je trouve qu'ils sont trop beaux et ils vont pas marquer les petites rides, pas les rides mais vous savez, c'est des rides, petites ridules qu'on a sur les lèvres. Ils vont pas marquer parce que vu qu'ils ont ce fini velouté, ils vont un peu lisser, hydrater, ils vont combler ces petites ridules et je les trouve vraiment super agréables. Ensuite, on a les rouges à lèvres en raisin de chez Charlotte Tilbury. Ici, c'est la teinte Pillow Talk qui va avec le crayon que je vous ai présenté et je les trouve tellement crémeux, tellement opaques. Très facile à appliquer, ils tiennent assez bien, je dirais 3-4 heures, après si on mange, on boit, on parle, ça part plus vite, mais je trouve que ça va pour un rouge à lèvres crémeux, il tient très bien. Et dans les glosses, bien sûr les glosses de Madame Rihanna, donc de chez Fenty Beauty, les creams, je les trouve très opaques. Ils tiennent assez bien. L'embout est comme ça, assez épais, on dirait presque un embout d'anti-cerne. Et franchement, je les trouve très très beaux sur
sur les lèvres. Après, vous avez plusieurs gammes dans leur gloss, donc à voir ce que vous préférez comme texture. Mais je vous conseille de regarder du côté de Fenty Beauty pour les gloss. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir pu vous aider dans quelques produits. Si jamais vous étiez en réflexion sur quelques produits, j'espère que ça vous aura aidé. J'arrive pas. Voilà. J'arrive pas. Je vais arrêter là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.